On a toujours de la théorie, mais en fait on met en pratique très rapidement, donc on a des cas concrets. On a la chance de pouvoir avoir des professionnels comme professeurs. Je trouve que c'est quelque chose qui est très impactant pour nous, parce que voilà, ce sont des personnes tout simplement qui vivent ce que nous on a envie de faire plus tard au quotidien. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour pouvoir apprendre. Ils savent vraiment ce qu'ils disent et ils savent comment ça fonctionne. Dans les projets, bosser en groupe, c'est idéal. Parfois, ça peut être compliqué de travailler en groupe si on n'est pas forcément d'accord avec les personnes ou s'il y a des personnes qui se mettent trop à part ou qui ne veulent pas forcément faire. Le travail en groupe, ça se passe plutôt bien pour moi. Le seul inconvénient, c'est que des fois, les avis peuvent différer, mais au final, on trouve toujours une solution. Ce qui est bien dans cette école, c'est qu'on a beaucoup de projets et tout à pouvoir mettre en place, avec du vrai matériel, des choses aussi concrètes, concises et réelles. Tous les ans, en fait, il y a un workshop organisé par Subcom, donc c'est une semaine où on est non-stop en train de bosser sur un projet, un brief qu'on nous a donné. Et nous, cette année, avec mon équipe, on a remporté la finale du workshop à Lyon contre les différents campus des Subcom. Donc on a été super contents. Moi, ça a été mon premier workshop et j'ai été ravie de cette expérience. Le projet qui m'a le plus marqué, c'est le Pop-up 24. Donc le but est de se positionner face au brief et puis de répondre à la problématique en 24 heures. On a fait un workshop de rentrée qui était sur la création d'un parcours ninja et aussi de toute la stratégie de communication. C'est hyper cool. Tout le monde est accueillant, moi j'étais pas là avant. J'avais un petit peu peur de mon intégration, comme j'intègre en 3e année cette école, parce que je viens pas des Subcom. Mais les gens sont très gentils et j'ai pu rencontrer déjà pas mal de monde. L'ambiance générale en cours sinon, ou même au sein de l'école, elle est super bien, que ce soit le côté administratif et le côté aussi étudiant, c'est juste voilà. Il y a une super cohésion entre étudiants, puisque c'est vrai qu'on se voit beaucoup en dehors de l'école. On va boire des verres, il y a beaucoup de soirées qui sont organisées par le BDE. Et plus les projets, c'est vrai qu'on est quand même amenés à travailler beaucoup ensemble, mais aussi on se voit en dehors, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à venir dans nos locaux voir un peu comment nous fonctionnons et pourquoi pas découvrir vous aussi votre voie. Nous, on est présents sur différentes portes ouvertes et n'hésitez pas à aller checker le Facebook de l'école. Je pense que c'est une bonne chose de pouvoir venir découvrir nos locaux et voir tout simplement en direct comment ça se passe. Donc je vous invite à pouvoir vous rendre aux portes ouvertes et à visiter notre page Facebook. Et à très bientôt, j'espère. Bonjour et bienvenue sur le campus Eductive Millennium. On vous propose aujourd'hui une véritable visite et une présentation de ce campus. Ce qu'on y fait évidemment, comment on y travaille, avec qui exactement, venez suivez-nous. Premier interlocuteur, il s'appelle Andy Wabel, voici son bureau, c'est notre conseiller en formation, nous allons le déranger. Bonjour Pascal. Bonjour Andy. Le campus Eductive Millennium, c'est de la communication et du marketing, avec Subcom, la grande école de communication. C'est aussi les Bachelor by Eductive. Si vous souhaitez faire de l'événementiel, nous vous proposons les Master by Eductive. Et l'une des grandes nouveautés, c'est l'Institut supérieur de formation au journalisme et à l'audiovisuel, qui vous accueille à partir de Bac+1. Et fleuron de notre école,
notre campus studio Créa, notre belle école de design. Je m'appelle Andy. Je vous présenterai dans un instant Claire, mais je vous laisse d'abord aller voir Valentin. Merci Andy. N'hésitez pas, il est à votre disposition. Comme Andy vous l'a dit, filons voir Valentin. Deuxième halte de notre visite, il s'appelle Valentin Adamski. Il est conseiller en formation. On va le déranger. Bonjour Valentin. Bonjour Pascal. Bonjour à tous. Je suis Valentin, conseiller en formation au campus éducatif Millennium. Dès la rentrée, vous souhaitez étudier dans la communication, le marketing, l'événementiel, la publicité, n'hésitez pas à venir échanger autour de vos projets avec moi. Je serai ravi de vous rencontrer. À très bientôt. Valentin à votre disposition pour vous conseiller. Si vous avez des questions, plutôt communication, plutôt marketing, plutôt créa, mais aussi plutôt journalisme, il saura vous conseiller parfaitement. On continue la visite? Venez, suivez-moi. La chance de notre campus. Regardez, en plein cœur de l'île, on a notre espace de verdure privatif. Imaginez, là c'est vrai, gris, mais imaginez l'été, un peu de soleil, vous mangez à l'extérieur, c'est à nous et c'est pour vous, même pour aller vous divertir, même pour aller réviser avant un examen. Là on est pile devant le bâtiment ESUBCOM dédié à la communication. Suivez-moi. Nous entrons dans le bâtiment ESUBCOM dédié à la communication. Regardez, ici, deux cas sur lesquels nos étudiants ont travaillé, la publicité et la place des femmes dans la publicité, ils l'ont traité. Allez, nous sommes dans le bâtiment ESUBCOM. Claire nous attend, elle est conseillère en formation, suivez-moi. Bonjour Claire. Bonjour, je m'appelle Claire, conseillère en formation. C'est moi qui s'occupe justement des formations en journalisme et en design. N'hésitez pas. Être maître de son futur, être maître de son destin, c'est ce qu'on propose ici au campus éducatif Millennium. La communication, vous l'avez entendu, le marketing évidemment, le journalisme et la créa justement. Et nous entrons maintenant dans un espace qui est clairement réservé aux futurs designers. C'est ici que ça se passe pour la majorité des cours, une salle équipée pour vous, bien sûr avec toute la suite Adobe, tous les éléments qui vous permettent de faire de la 3D et d'être formé parfaitement au futur grand métier du design. C'est dans ce cadre qu'on propose de travailler, de préparer votre avenir. Les deux mots sont liés bien sûr, mais il y a également l'aspect artistique qui rentre en ligne de compte lorsqu'on évoque la créa, le design ou même la communication. Donc pour vos formations, d'un côté l'Institut supérieur de formation au journalisme, l'ISFJ qui vous accueille, l'école de créa Studio Créa, les masters et bachelors évolutifs pour la communication et le marketing et l'événementiel, et puis pour la grande école de communication, il y a ESUBCOM. On vous accueille tout au long de l'année en alternance ou en initiale.